Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce sont les Barabans qui vont être mis à l'honneur grâce un petit peu à ce livre, Contes et légendes de Lozère, pour ce café du rap littéraire. Oh, je dis ça, mais c'est sans prétention, quand on sait que rap, ça veut dire rien à foutre. Voilà. Donc aujourd'hui, les Barabans, on va vous conter cette petite histoire. Le ciel était tout bleu, la campagne fleurie ne faisait qu'un bouquet de notre margeride. Le soleil et l'ombre, folâtrant tous les deux, dans les forêts de pins jouaient à cache-cache. Tout était silencieux et une brise douce faisait danser feuilles et fleurs sur la mousse. Saint-Chély jouissait d'une journée de paix, quand on sonna au clocher l'angélus de midi. Le carillonneur, comme les autres jours, faisait de son pays d'un coup d'œil le tour. Mais ce jour-là, ce qu'il vit lui glaça le sang. Une troupe armée surgissait à Rocher-Blanc. Notre homme hurlant se pend à la cloche, sans achever l'angélus et le tocsin qu'il sonne. Il descend 4 à 4, faisant grand tapage, les sabots à la main, il fait le tour du village. Alors, comme un éclair du coup d'air à Billière, du château au Toural jusqu'à la Roueire, les hommes du pays sautent sur les billes de bois, les barres et les manches, les branches et les bâtons, et les femmes aussi, tout est bourriffé, courent dans les étables chercher les aiguillons. Les uns comme les autres montent vers Rocher-Blanc en criant « Il faut chasser les barres en avant !» Il faut les chasser, les barres en avant. Enfin, à mi-côte, ils rejoignent la salle Engeance et, sans faire semblant, ils frappent sur le dos. Les autres, estomaqués par cette arrivée, commencent par recevoir une sacrée raclée. Mais l'Anglais orgueilleux refuse la vergogne. Soudain, il se ressaisit et fait une sale trogne. Hurlant autant qu'il peut sans perdre un instant, il frappe avec ses armes tapant et perçant. Ça tombe de partout, ça tombe de tous les coins, et pendant un moment, on n'y comprend plus rien. Ils font un tel raffut au milieu de la poussière que le bruit doit s'entendre de la garde à Prunière. Mais l'Anglais semble encore avancer, fait donner des fléaux, ordonne le chef Baraban. Alors d'un seul coup et sans crier gare, les fléaux d'Alisier entrent dans la bagarre. Oh mes pauvres enfants, si vous aviez vu cette fête, à chaque coup frappé tombait une tête. Le brigand étranger, complètement terrorisé, un pas derrière, l'autre marche à reculons. Un homme pareil à un chêne, un dénommé Mouton, aperçoit le chef anglais et se rue sur l'étranger. Armé d'un bouffadou, il le frappe comme un sauvage. Oh yes, soupire l'anglais, ce mouton et les vaches. Et son casque en fer à moitié aplati au pied de Mouton, il tombe étourdi. Voilà pourquoi on voit clairement l'image d'un mouton sur le monument. Les autres, en voyant leur chef perdre la tête, perdent leur courage et, sans demander le reste, s'enfuient comme ils peuvent, piteux et marrons, les chiens du coin ravageant leurs talons. Tout cela se passait il y a quelques 600 ans, dans les environs d'un lieu nommé Rocher-Blanc. Si vous passez un jour par là, arrêtez-vous, et devant cette croix un instant recueillez-vous. Racontez l'histoire aux bébés, aux enfants, dites-leur comme moi, vive les Barabans! À bientôt, à demain, très certainement.